Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, pour savoir quels sont les messages avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, on y va. Je vais prendre 3 cartes. Et celle-ci qui voulait venir. On nous parle d'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, on vous dit de vous méfier de votre mental concernant une situation. Ensuite, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Là, nous sommes en plein dans tout ce qui est loi de l'attraction. Décidez et ça se met en place, vraiment. Et ensuite, décidez. Ah, tiens, j'avais pas vu. J'ai 2 cartes qui sont venues en fait. Ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et la dernière, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Bon, ben là, clairement, vous avez une invitation à vous connecter, en fait, à vous remplir d'énergie positive, à vous connecter à votre spiritualité pour pouvoir attirer les meilleures choses à vous, pour pouvoir créer dans le monde invisible et par conséquent, par la suite, dans le monde visible, des ouvertures. Et on vous dit que pour cela, il est nécessaire de décider. Donc, on le sait, le mental, il faut s'en méfier parfois parce que, en fait, le mental, c'est un grand stockage de mémoire. Mais des fois, les mémoires, elles ne servent plus. Donc, il faut s'en méfier à ce niveau-là. Mais le mental aussi, c'est ce qui nous permet de nous protéger. C'est un petit peu le signal d'alarme qui évite le danger par rapport à certaines situations. Donc vraiment, il faut faire le distinguo à quel moment vous avez besoin d'utiliser votre mental et à quel moment simplement il faut simplement ressentir. Ok? Donc là vraiment c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de chercher les solutions rationnelles, on va dire ça comme ça, rationnelles à tout prix. Alors, on va prendre le tarot de l'illumination pour savoir dans quel domaine nous sommes, s'il y a un domaine particulier. Alors ici, bon, des choses cachées. Nous avons la carte de la lune. Ici, ce sont les choses cachées. On nous parle d'un 3 de coupe et de justice. Alors, pour moi, il y a une situation personnelle, on va dire. Ouais, personnelle, c'est-à-dire familiale ou sentimentale qui n'est pas encore éclaircie. C'est comme si vous attendiez que certaines choses, vous voyez, reviennent en justice. Ou si vous attendiez qu'il vous soit rendu justice à propos d'un 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est l'engagement. Alors là, ça peut être plusieurs cas de figure. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui se séparent? Est-ce qu'il y a au contraire des personnes parmi vous qui sont en triangulaire et dont l'autre va se séparer? Ici, j'ai un 10 d'épée, le valet de pentacle et le 6 de coupe. Ici, sur la carte de la lune, j'ai le 10 d'épée. J'ai quelqu'un qui en a assez d'être blessé, quelqu'un qui se retrouve comme ça à terre complètement affaibli, presque détruit. Mais on sait que le 10 de coupe, c'est la fin d'un cycle et ça annonce le renouveau. Et on vous dit que, c'est là, d'accord, c'est là qu'on vous dit, méfiez-vous de votre mental, méfiez-vous de votre peur de perdre. Il y a peut-être des gens là qui ont peur de perdre une personne et on vous dit, non, crois que ce n'est pas fini, crois que justice va être rendue et pour encore y croire, juste pense au bon moment.
pense au moment où vous êtes ensemble, les moments où vous vous sentez tous les deux comme deux enfants. Là, vraiment, j'ai une notion... Oui, vous voyez la première carte, c'était la carte de l'égarement. Deux personnes qui se sont égarées, deux personnes qui ont pris de la distance, mais là, ici, avec la carte de la force de conviction, pour moi, c'est deux personnes qui vont, chacune de leur côté, cheminer pour pouvoir être réunies. Parce que le 3 de coupe, c'est ça, hein, c'est la réunion, c'est l'engagement. Donc, si pour le moment, vous êtes sentimentalement parlant à terre, on vous dit, mais les choses vont revenir de façon juste et équilibrée pour vous. Mais il faut croire à l'amour de toute façon. Vraiment, vraiment, croyez à l'amour et croyez que tout est encore possible. Alors, on va voir un petit peu. Ouais, regardez. Ici, on a la carte du soleil, on a le 6 de pentacle. Alors, j'ai vraiment l'impression, regardez, le soleil, vous avez besoin de retrouver de la chaleur. Vous avez besoin aussi de rayonner à nouveau. Vous savez, là, on va bientôt arriver au printemps et c'est vraiment l'image que j'ai. J'ai l'impression que pour vous, le printemps doit s'annoncer à nouveau. Le printemps doit recommencer. Vous êtes resté trop longtemps en hiver, peut-être depuis cette séparation, vous êtes resté dans la pénombre avec la carte de la lune et maintenant vous avez besoin de vous réchauffer le cœur et c'est pour ça que l'on a la carte du soleil et on vous dit vraiment, mais relayez-vous à ce que vous ressentez parce que ce que vous ressentez reste vrai. Ici nous avons le 6 de pentacle, vous voyez sur cette carte on a deux personnages et au milieu un personnage central. Alors on peut dire c'est peut-être la Vierge Marie, c'est peut-être l'univers. En tout cas, c'est comme si l'univers concoctait quelque chose, complotait pour arriver à votre réunion. Donc, surtout, continuez à vibrer le meilleur. Et comment vous pouvez faire ça? Simplement en pensant au bon moment, en lâchant prise. Pourquoi on nous donne aujourd'hui la carte de la méditation? La méditation vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et on le sait que la méditation, elle a ce pouvoir de mettre le mental en sommeil et simplement d'être présente dans l'ici et maintenant et de nous faire ressentir. C'est pour ça que lorsqu'on commence en général une méditation, on doit se concentrer sur sa respiration, sur le flot de sa respiration, se concentrer sur comment l'air entre et comment l'air sort, quelle sensation ça nous procure. Et c'est ce que l'on vous dit, soyez à nouveau dans vos sensations pour que les choses reviennent en justice. Soyez dans ce 6 de coupe, dans tout ce que cet amour vous a apporté et ne pensez pas aux fantômes du passé. Ici, nous avons le 9 d'épée. Vous voyez cette femme-là, cette femme qui pleure, cette femme, on dirait qu'elle est entourée d'obscurité, qu'elle est entourée de fantômes. On vous dit non, ça n'est pas en restant comme ça que les choses vont évoluer positivement. Ça n'est pas en restant du côté lune dans tout ce qui est caché et blessure que ça va évoluer. Au contraire, sortez, au contraire, autorisez-vous à penser aux belles choses, à penser au bon moment pour que la roue tourne en votre faveur. Et de toute façon, il y a quelque chose là de l'ordre du destin que vous ne maîtrisez pas. Donc, simplement, lâchez prise. Ici, nous avons le 9 de bâton. Ben oui, 9 de bâton, vous êtes quelqu'un qui est habitué à non seulement à faire de l'avant, puisqu'on le sait, c'est ça le 9 de bâton, mais vous faites de l'avant. Mais regardez, ce jeune homme, il a un bâton à la main et il a la tête blessée. Voilà, vous faites de l'avant, ok, mais vous en avez... N'oubliez pas que juste avant, on avait le 10 d'épée. Vous êtes fatigué, vous êtes toujours à combattre. Et maintenant, on vous dit, stop, arrête de combattre. Et même dans cette situation, si vous êtes encore une fois dans une rupture amoureuse, vous ne pouvez rien y changer. Chacun a son libre arbitre. Donc, au lieu de combattre, de se battre contre des moulins à vent et de rester dans les blessures avec
le 5 d'épée. Réouvrez-vous à l'image de ce 7 de coupe, tombez le masque et réouvrez-vous le champ des possibles. Et que ce soit avec cette personne, et si c'est ce qui est écrit, vous retrouverez cette personne. Mais que ce soit avec cet homme ou cette femme ou avec quelqu'un d'autre, on vous dit surtout ne vous fermez pas à l'amour parce qu'il y a une belle réunion, il y a une belle histoire qui s'annonce. Et ce serait vraiment, il suffit d'y croire en fait, c'est ce qu'on vous dit. Il suffit d'y croire et de laisser votre cœur ouvert et pas simplement blessé. Ici, nous avons, waouh, ça c'est magique, regardez. On a un 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, vous voyez ce jeune homme qui prend ses épées, il est sur son bateau et il s'en va. Voilà. Là, vous partez, j'ai quand même là quelqu'un qui prend la décision de tourner le dos au passé, de tourner le dos à toutes ces choses qui lui ont fait du mal et puis simplement de penser à lui ou à elle. Maintenant, il est temps de penser à vous. Il est temps d'avancer, mais d'avancer pas dans les combats, d'avancer pas dans les blessures et dans le... Non, d'avancer de façon sereine, de façon pacifique, d'avancer dans l'ouverture de cœur. Contrairement à ce que l'on croit et à ce que l'on nous fait croire, lorsqu'on est petit, on nous dit toujours les premiers mots, je crois, qu'on doit nous dire, c'est « fais attention à ». On nous présente le danger. Au lieu de nous dire, comme dans la Bible, aimez-vous les uns les autres. Alors, ça paraît comme ça, c'est gnangnan, c'est cucu la praline de dire ça. Mais non, en fait, l'amour en soi n'est pas dangereux. Et là, on vous dit, certes, vous avez été blessé par le passé, mais ça ne veut pas dire que demain, vous ne serez pas complètement heureux ou heureuse et épanoui aux côtés de quelqu'un. Donc vraiment, décider, c'est là où le mental intervient, c'est décider d'y croire. Et ensuite, comment vous allez faire en sorte que ça arrive? Simplement en accueillant tous les beaux moments que la vie vous offre et en étant sûre et certaine que de toute façon, incessamment sous peu, et là j'ai la notion du printemps, que quelque chose de beau arrive vers vous et quelque chose qui ne va pas vous blesser, au contraire, quelque chose qui va vous remplir de joie. Quand vous voyez le petit tirage d'hier, on était carrément sur la fréquence de la joie. Mais là, c'est ce que je ressens encore. Laissez tout ça derrière et avancez vers la joie. Et c'est ce que fait ce fou. Vous voyez ici l'arcane majeure du fou. C'est le nouveau départ. C'est quelqu'un... Là, voilà, quelqu'un qui chante sous la pluie. Et c'est ça, chanter sous la pluie. Faites... Autorisez-vous, vous voyez, en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que quand vous étiez avec cette personne, vous aviez ces moments-là de presque d'insouciance, ces moments de simplicité et en même temps d'une intensité extrême. Justement, ces moments-là, ok, là, vous n'êtes peut-être plus avec cette personne, mais ces moments-là, vous méritez de les vivre encore. Et vous méritez de les vivre aussi, pas seulement dans le domaine amoureux. Vous méritez d'apprécier chaque instant de la vie, justement, chaque rayon de soleil et chaque quartier de lune. C'est vraiment vous réouvrir. Là, quand on a la carte de l'ouverture, vous voyez cette fenêtre ouverte, c'est ça, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et oui, c'est magique. Ça transforme tout parce que du coup, vous attirez même des choses que vous n'auriez jamais pensé attirer. Mais c'est comme ça, c'est la magie de l'univers. Ici, nous avons le 7 de Pentacles. Alors, le 7 de Pentacles, c'est pourquoi? Valet de coupe. Vous attirez quelqu'un. Hein. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Alors que vous croyez avoir tourné le dos à tout ça, et alors que vous vous concentrez sur d'autres objectifs, notamment, enfin, des objectifs matériels ou professionnels ou de loisirs, en tout cas, autre chose que le domaine sentimental, là, il y a quelqu'un que vous attirez. Alors, soit quelqu'un de votre passé qui va revenir, soit une nouvelle personne, mais en tout cas, vous attirez les sentiments de quelqu'un. Après une période de tristesse, vous voyez ici,
le 5 de Pentacle. Alors là, de ce que je vois aussi, là, vous voyez, je peux avoir une autre interprétation à propos de ce valet de coupe. Là aussi, je peux avoir quelqu'un qui se voilait, et ça peut être votre autre, quelqu'un qui s'est voilé la face pendant longtemps, mais qui ne peut plus se la voiler parce qu'il ou elle est excessivement blessé, et c'est quelqu'un qui se retrouve à terre. C'est quelqu'un qui veut rayonner à nouveau, c'est quelqu'un qui veut retrouver son soleil, j'ai envie de dire vous. Quelqu'un qui mène ses derniers combats, qui livre ses derniers combats avant de partir. Et pourquoi cette personne s'en va? Parce que cette personne est trop triste. Parce que cette personne s'aperçoit que de toute façon, sans vous, la vie est triste, la vie est fade et que ça ne sert plus à rien de lutter. Je vais demander une autre carte sur ce 5 de Pentacle. Ouais, regardez. C'est un roi d'épée. Alors là, je pense qu'on parle de votre autre. Si c'est une personne du passé. Hein. Donc là, on parle d'un roi d'épée. Votre autre est quelqu'un qui aime contrôler. C'est quelqu'un qui est habitué à agir comme ça. Mais là, pour une fois, c'est quelqu'un justement qui va se servir de sa force de conviction, mais à son service. C'est-à-dire qu'il va reprendre le contrôle de sa propre vie pour aller vers quoi? Pour aller vers son épanouissement personnel, pour aller vers ses sentiments et pour aller vers une légèreté, on va dire, une légèreté retrouvée et une ouverture. Ici, j'ai la carte de l'artiste. Bah oui, c'est quelqu'un qui, là, on nous dit, c'est comme si c'était un artiste qui peignait une toile. C'est comme si il va peindre un nouveau décor. En fait, dans son cœur, il est en train, comme vous, de mettre en place un nouveau décor et un nouveau décor où il y a simplement du bonheur, de la simplicité, du partage, des choses véritables, des choses sincères. Et après un moment justement d'égarement, comme on l'a vu dans les premières cartes, après un moment d'égarement, tout va se transformer. Ici, j'ai de nouveau, hein, valet de coupe, cavalier de coupe. Alors là, j'ai envie de vous dire, valet de coupe et cavalier de coupe, vous pouvez même attirer une autre personne que votre autre. Il peut y avoir deux personnes. En fait, si vous êtes sur le... C'est toujours pareil. Si vous êtes sur la bonne fréquence, si vous vous êtes réouvert ou réouverte à l'amour, et si vous vraiment vous dites non mais je le mérite et je l'attire, oui, vous allez attirer, mais vous allez attirer en fait plusieurs prétendants ou prétendantes. Et ça peut être votre autre qui revient, mais là j'ai une notion de destin. Donc si c'est votre autre qui revient, pour moi il y a quelque chose de l'ordre du destin. Hein. Ça vous échappe. Donc encore une fois, lâchez le contrôle, ce qui doit être sera. Mais j'ai aussi une autre personne qui peut vous faire une belle proposition. Donc après, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui saurez dire ben, ça me convient ou ça ne me convient pas. Ici, j'ai la carte du 2 de bâton. Ouais, c'est pour moi, vous allez devoir prendre une certaine hauteur par rapport à ces deux propositions pour savoir ben, vraiment ce que votre cœur, en fait, simplement, pas ce que votre mental, mais ce que votre cœur veut et qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous dans votre vie. Alors, ici, sur le roi d'épée, waouh, magnifique. Sur le roi d'épée, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vous. Vous êtes, vous aussi, vous avez du mal à lâcher le contrôle. Donc là, vraiment, votre autre et vous, vous avez des énergies quand même assez similaires. Sauf que maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous êtes en train de vous positionner sur ce que vous attendez de la vie maintenant, sur le plan sentimental. Donc maintenant, effectivement, la reine de bâton, elle a ça de contraire au roi d'épée, c'est que la reine de bâton, elle est plus posée. La reine de bâton, elle est plus...
posé, mais dans la paix intérieure. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui veut maîtriser à tout prix. La reine de bâton, elle a pris une décision, elle s'y tient. Point barre. Vous voyez, il y a une notion de force tranquille. Et vous, maintenant, vous êtes dans une force tranquille. Et c'est pour ça que vous prendrez la bonne décision sur le plan sentimental ici avec l'as de coupe. On vous dit que vous allez, quand vous aurez alors le retour de votre autre et une autre personne, une autre personne qui arrive vers vous, vous saurez prendre la bonne décision pour vous faire du bien, pour justement ressentir le meilleur. Et ce que vous voulez plus que tout maintenant, c'est de la stabilité. Vous voulez un 10 de pentacle. Maintenant, vous en avez assez des histoires bancales, hein, on va dire ça comme ça. Vous ne voulez plus d'histoires bancales. Vous ne voulez plus d'une personne qui ne sache pas ce qu'il ou elle veut. Vous voulez quelqu'un qui sache vraiment, qui vous ait choisi et que vous ayez choisi. Et c'est comme ça qu'on vous dit, et c'est en faisant tout ce cheminement-là, en laissant votre cœur ouvert, même si vous avez eu une rupture, mais en guérissant votre cœur et en continuant à croire à l'amour, que vous allez attirer cette stabilité, la stabilité dans le domaine des sentiments. Donc, c'est vraiment un très très beau jeu, mais je vous dis, attendez-vous à une surprise. Vous pouvez avoir 2 personnes là qui viennent vers vous, et ça c'est grâce à vous, parce que vous vous êtes reconnecté à la spiritualité. Donc, certains d'entre vous peuvent faire de la méditation, certains d'entre vous du yoga ou des choses comme ça, mais en tout cas, vous avez appris ce qui était le ici et maintenant. Vous pratiquez de plus en plus et ça vous réussit. Donc, bravo, félicitations. Vraiment, vous attirez l'amour, voire peut-être un choix, en tout cas, je pense, un choix en amour. Voilà qui va se présenter. Je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de votre présence. J'espère que vous serez nombreux vendredi pour qu'on soit tous ensemble. Donc, vendredi 4 mars à 18 h, live sur ma chaîne Sarah Lou Voyante, où je répondrai, Sarah Lou Voyance, pardon, où je répondrai à vos questions en direct. Et il y aura aussi une consultation à gagner. Voilà, je vous embrasse. Si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.